Bonjour à toutes et à tous. Je suis Madame Diaye née Awali. Je suis entrepreneur spécialiste en communication et coach professionnel certifié. Je suis cofondatrice de NBC Ameublement. Je suis également fondatrice du cabinet de coaching et de communication Bien-être et Abondance. Et la présentation que j'aime bien faire de moi, c'est que je suis maman, épouse, et je suis profondément engagée pour le leadership féminin et la valorisation du consommé local. Mon parcours, c'est un mélange d'expériences de communication interculturelle, institutionnelle, de management et d'entrepreneuriat engagé. Je m'explique. Je suis titulaire d'un Master 2 en communication interculturelle obtenu à l'Université Rennes 2 en France. Après mes études, je suis rentrée au Sénégal, convaincue que Jom Moïtouki, mais Fulla Moïnibisi. Donc, je suis rentrée dans l'optique d'apporter ma pierre à l'édifice, au développement du pays, participer à ce que tout le monde est en train de faire dans ce pays pour qu'il avance. Alors, en 2021, mon mari et moi, que je salue de passage et que je remercie pour sa détermination et pour son soutien, parce que je peux avoir des idées assez bonnes, mais si je n'ai pas un partenaire pour pouvoir les mettre en œuvre et les matérialiser, c'est compliqué. Donc, il a été ce soutien-là, il a été cet architecte de mes idées. Donc, merci à lui. Nous avons lancé NBC avec une vision très claire. Valoriser le savoir-faire sénégalais, créer de l'emploi, structurer une production locale et professionnelle surtout. Donc, on s'est rendu compte que le secteur du mobilier ou de l'ameublement sénégalais était sous-exploité. Les artisans peinaient à avoir la visibilité qu'ils méritaient. Donc, nous avons mis en place cette plateforme qui est NBC pour pouvoir leur donner cette visibilité et faire en sorte que les Sénégalais puissent consommer ce qui se fait ici et qu'on arrête l'importation de mobilier. Il faut comprendre une chose, les Sénégalais aiment bien consommer local, mais ils ne trouvaient pas dans le local quelque chose qui pouvait correspondre à leurs attentes. Donc, il y avait des problèmes de finition, des problèmes de délai, des problèmes de confiance. Et NBC est venu révolutionner le secteur en apportant de la sécurité, en apportant de la qualité, mais surtout en apportant un service client impeccable. Donc, nous avons misé sur la qualité en offrant une garantie de 2 ans. Nous avons misé sur la formation des techniciens avec qui nous travaillons. Nous avons une unité de production ici à Petit Mbao et les ouvriers avec qui nous collaborons sont formés. Ce sont des techniciens qui sont au fait des normes et des standards internationaux dans la fabrication de chambres à coucher, de salons, de cuisine sur mesure, etc. Donc, les Sénégalais commencent quand même à se rendre compte de la particularité même des meubles locaux. Le coaching est pour moi une continuité naturelle. Ma mission de vie, c'est d'accompagner, de soutenir et d'impacter. Donc, j'ai toujours aimé cette transmission, cet accompagnement. J'ai toujours aimé être là pour les autres. Donc, je travaille sur le leadership personnel et l'intelligence relationnelle. C'est ma spécialité. Être entrepreneur et coach représente une responsabilité énorme, j'en suis consciente. Et je mesure aussi à sa juste valeur l'opportunité que j'ai de pouvoir
travailler pour mon compte et de pouvoir accompagner les autres à être autonomes, à révéler leur potentiel au grand jour et à être la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, je mesure l'immensité de cette opportunité. Maintenant, moi, je suis spécialisée en leadership personnel et intelligence relationnelle. Donc, ce n'est pas seulement réussir financièrement. Quand je parle d'abondance, qui est une valeur forte chez moi, ce n'est pas seulement l'argent, etc., les biens, mais c'est créer de l'impact, réussir et créer de l'impact. Montrer qu'on peut diriger avec humanité, inspirer les autres sans écraser, mais surtout, et ça j'aime bien le rappeler, le leadership féminin, c'est pour moi incarner sans s'excuser. C'est pour moi exister et faire exister les autres. L'entrepreneuriat, à mon avis, c'est une discipline. L'entrepreneuriat demande beaucoup de rigueur, demande beaucoup de, je ne dirais pas sacrifice. Les gens aiment dire sacrifice, mais c'est pas des sacrifices, c'est des concessions. L'entrepreneuriat demande beaucoup de prise de conscience. Et puis, l'entrepreneuriat, c'est un éternel apprentissage. J'apprends beaucoup, j'apprends tous les jours, j'apprends de mes collaborateurs, j'apprends de mes clients et c'est tout un monde. Moi, ce qui me fait le plus plaisir en entrepreneuriat, c'est que je côtoie toutes sortes de personnes, tous secteurs confondus. Je ne me limite pas à un seul secteur. Mes clients viennent divers horizons et cette richesse-là, cette diversité ayant été formée en communication interculturelle, je me retrouve bien dedans et c'est ma passion. Donc, entreprendre donne une certaine autonomie, mais il faut de la discipline pour réussir dans l'entrepreneuriat. L'appel que je voudrais lancer aux jeunes, et en particulier aux femmes, c'est d'oser briller, d'oser diriger, d'oser créer, d'oser structurer. Beaucoup de femmes ont des idées, de très bonnes idées, mais elles n'osent pas les mettre en œuvre parce qu'elles ne s'en sentent pas capables, parce qu'elles n'ont pas suffisamment de support autour d'elles. Donc, l'appel à lancer aux femmes, c'est d'oser, mais l'appel à lancer aux entourages des femmes, que tu sois mari, que tu sois papa, que tu sois tout simplement ami, meilleur ami confident, ou frère, ou oncle, si tu as une femme battante à côté de toi, il faut l'encourager. Il faut lui apporter ce soutien dont elle a besoin. Parce que la femme, non seulement elle est la mère de l'humanité, mais c'est à partir d'elle que toutes les bonnes choses se passent. C'est à partir d'elles que tout se crée. Donc, soutenons les femmes, mais nous, femmes aussi, prenons conscience de notre potentiel. Prenons notre place dans cette communauté, dans cette société, aussi économiquement que socialement, parce que nous sommes la base et nous sommes le socle de tout. Merci à tout le personnel, merci aux techniciens, merci à ceux avec qui, depuis le début, nous avons collaboré, qu'ils soient menuisiers, tapissiers, qu'ils soient des fournisseurs de matières premières, qu'ils soient tout simplement des gens qui nous donnent des conseils ou qui croient en nous, qu'ils soient des clients, parce que les clients aussi, c'est eux qui font que NBC existe et que NBC demeure, parce que c'est eux qui achètent nos produits, c'est eux qui nous recommandent et c'est eux qui croient en nous. Merci à tout le monde et à très bientôt.